Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette cinquième vidéo consacrée à notre formation sur Microsoft Office Word. Alors je vous conseillerais, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, de retourner les revoir parce que là nous abordons déjà des parties les plus complexes de notre formation. Cette vidéo elle va durer un peu longtemps, elle sera un peu longue. Et je vous conseillerais, n'est-ce pas, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, d'aller déjà les revoir parce que nous abordons déjà des thèmes un peu complexes. Alors, vous allez donc ouvrir votre logiciel Microsoft Office Word comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas déjà épinglé ici, il est nécessaire pour vous de l'épingler. Donc, comme moi je l'ai déjà épinglé, je vais l'ouvrir directement. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'aller rechercher le document dans lequel nous avons commencé à travailler. Donc, pour rechercher le document dans lequel vous avez travaillé récemment, vous pouvez juste aller au niveau du bouton Office, vous cliquez et vous verrez les documents récents là. Donc, c'était sur Exo 1 que nous avons travaillé dernièrement. Donc, dans cette vidéo, nous voyons la mise en forme des caractères, nous voyons la mise en forme des paragraphes, nous voyons l'interlignage, nous voyons le retrait d'un paragraphe, les puces et numérotation, la gestion des couleurs, nous voyons les bordures de trame, nous voyons les styles et enfin nous allons rechercher et remplacer dans un document. Donc, nous nous lançons directement dans nos manipulations. Nous allons passer d'abord par la mise en forme des caractères. Qu'est-ce qu'un caractère? Tout ceci, ce sont des caractères. Donc ça, c'est un mot. Un mot est un ensemble de caractères. Pour mettre en forme un caractère, nous avons ce groupe police qui nous permet de faire la mise en forme. Donc si nous voulons faire modifier par exemple notre mot ajout, nous pouvons le mettre en gras avec G. Là, vous voyez le mot ajout a été mis en gras. Nous pouvons le mettre en italique. Nous pouvons le souligner. Donc, le groupe, le GIS veut tout simplement dire gras, italique et souligné. Donc, nous pouvons aussi changer la police de notre mot ajout. Juste en déroulant ici, vous allez choisir la police qui vous convient ici. Vous pouvez choisir algérien, vous voyez comment le terme est modifié. Vous pouvez choisir une autre police, par exemple Time New Roman, qui est d'ailleurs la police la plus utilisée et une police vraiment conseillée au secrétaire. Vous pouvez aussi changer la taille de la police. Par défaut, lorsque vous ouvrez Word et que vous travaillez sur Microsoft Office Word, tout le texte que vous allez saisir aura une taille de 11. Donc, je vous rappelle encore que pour pouvoir travailler sur un texte ou sur un mot ou sur une portion de texte, il est nécessaire de le sélectionner. Donc, si vous voulez travailler sur tous ces paragraphes, vous devez les sélectionner ici. Nous avons déjà parlé des sélections. Donc, vous sélectionnez le paragraphe. Si c'est tout le paragraphe que vous voulez modifier, vous voulez changer la police, vous déroulez donc votre police là et vous choisissez la police qui vous convient. Elle a été changée en Time New Roman. Il est donc aussi possible, comme je viens de le dire, de modifier la taille de la police. Donc, comme nous sommes à 11, vous pouvez dérouler 11 là et vous choisissez une taille qui vous convient. Vous voyez que l'aperçu est déjà fait là. Vous choisissez la taille qui vous convient et dès que vous avez vu la taille qui vous convient, vous n'avez qu'à cliquer. Maintenant, que pouvons-nous encore faire dans le groupe police? Nous pouvons aussi changer les termes majuscules en minuscules et vice versa. Donc, comme tout notre texte là est en minuscule, il est possible de le transformer en majuscule. Pour le transformer en majuscule, vous avez ce petit bouton là. Lorsque vous pointez, vous allez voir modifier la casse. C'est le bouton qui permet de modifier la casse. Vous cliquez juste là et vous cliquez sur majuscule. Comme par magie, tout notre texte est en majuscule. Pour donc annuler les modifications que vous venez d'apporter à votre texte, vous avez ce bouton derrière là
cliquez sur ça et ça annule les modifications. Le raccourci clavier pour le faire, c'est CTRL Z. Donc je vais revenir et puis je tape CTRL Z pour annuler les modifications. Il est nécessaire aussi pour vous en tant qu'informaticien de connaître un certain nombre de raccourcis clavier. Cela vous permet de facilement exécuter vos tâches et de les automatiser un peu plus rapidement. Ok, nous avons aussi une barre, la barre de menu miniature qui apparaît. Lorsque vous sélectionnez un texte, il y a une barre de menu miniature qui apparaît là, qui vous permet juste de faire un retrait à gauche, un retrait à droite, de faire une petite numérotation, de permettre de reproduire la mise en forme, de permettre de changer la couleur de police et de surligner, de mettre d'aligner un paragraphe, de centrer un paragraphe, de mettre en italique, de mettre en gras et de changer la police, la taille, ainsi de suite. Donc cette barre d'outils miniature, elle n'a pas assez d'éléments vous permettant de faire la mise en forme complète de votre texte. Donc maintenant, il est aussi possible de faire la mise en forme directement d'un texte, de toucher à tous ces éléments sans avoir à revenir ici. Donc pour le faire directement, vous voyez juste en bas dans le coin à gauche là, vous allez cliquer sur ce coin à gauche et une boîte de dialogue va apparaître. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier, vous avez plus d'options. Il est possible de changer la police, vous avez un aperçu en bas. Il est possible de changer aussi le style de police, soit normal, soit italique, soit gras italique, les deux à la fois, gras et italique. Donc nous allons laisser en gras italique pour voir ce que ça va donner après. Et vous pouvez aussi changer la couleur de police. Par défaut, la couleur de police est automatique, c'est-à-dire c'est la couleur noire. Vous pouvez aussi changer le soulignement. Vous pouvez mettre 2 soulignements sur votre texte. Vous pouvez changer la couleur de police. Changeons un peu. Vous voyez un aperçu juste en bas. Vous pouvez aussi changer la couleur de soulignement. Donc, laissons notre couleur de soulignement même en vert juste pour vous montrer. Et vous pouvez mettre votre texte. Vous pouvez barrer votre texte. Appliquons. Et vous voyez comme par magie notre paragraphe a eu toutes les modifications. En fait, toutes les modifications que nous venons d'apporter à notre paragraphe se sont appliquées d'une manière directe. Pour donc annuler cette modification, je vous rappelle encore, vous avez ce bouton de retour là. Et vous pouvez simplement taper sur la touche CTRL Z pour annuler les modifications. Maintenant, nous avons fait la mise en forme du texte. Nous allons passer directement à la mise en forme des paragraphes. Pour passer à la mise en forme des paragraphes, je vous conseillerais déjà d'activer les fins de paragraphe à partir de ce bouton là. Donc regardez tout simplement ce petit bouton, vous allez cliquer là. C'est ce bouton qui vous permet de reconnaître la fin d'un paragraphe. Donc lorsque vous allez croiser ce bouton, vous saurez que c'est la fin d'un paragraphe. Vous voyez l'informatique ici, c'est tout un paragraphe. Ce n'est pas un mot simple, mais c'est un paragraphe. Donc à la fin là, vous voyez ce petit bouton. Maintenant, que pouvons-nous faire sur un paragraphe? Nous pouvons aligner un paragraphe. Voyons d'abord l'alignement d'un paragraphe. Nous pouvons l'aligner à gauche. Par défaut, chaque paragraphe sur Microsoft Office Word est aligné à gauche. Vous avez le raccourci clavier qui vous permet d'aligner à gauche, CTRL Maj plus G. Vous avez aussi l'aligner, vous pouvez aussi centrer votre paragraphe. Donc cliquez ici, vous verrez que votre paragraphe est centré d'une manière automatique. Vous annulez les modifications. Vous pouvez l'aligner à droite. Vous pouvez le justifier. Pour donc centrer le texte, le raccourci clavier c'est CTRL E. Vous appuyez sur CTRL E, vous avez le raccourci clavier. Pour l'aligner à droite, vous avez le raccourci clavier CTRL SHIFT D. CTRL SHIFT D. CTRL SHIFT D pour aligner à droite. Pour justifier, c'est CTRL J. CTRL J pour justifier le texte.
qu'est-ce que c'est que la justification du texte? Parce que certains pourront poser la question, quelle est la différence entre un texte qui est aligné à gauche et un texte qui est justifié? La différence se situe au niveau où, si par exemple ici dans votre texte, vous avez beaucoup d'espace, et qu'ici avant la fin de votre paragraphe, disons qu'ici avant la fin du paragraphe, vous ajoutez encore une phrase là, comment devenir un vrai informaticien sans connaître de la bureautique. Comment devenir un vrai informaticien sans connaître de la bureautique. Sélectionnez donc votre paragraphe. Vous voyez par défaut, c'est aligné à gauche. Essayez de le justifier. Vous remarquez un léger changement. Lorsque vous justifiez un texte tel que le terme l'indique, il est justifié, c'est-à-dire les espaces que vous avez sont directement équilibrés de façon à ce que le texte puisse suffire d'une manière, quel est le terme que je peux employer? Bon, disons que pour que le texte puisse suffire normalement dans votre format. Donc c'est un peu ça la justification du texte. Maintenant, après avoir justifié le texte, essayons un peu de voir ce qu'on appelle l'interligne. L'interligne, c'est tout simplement l'espace qui existe entre deux lignes. C'est ça l'interligne. Donc pour modifier l'interligne, vous devez sélectionner bien entendu votre paragraphe. Vous avez ce petit bouton là, interligne. Vous allez cliquer là et vous voyez par défaut Word gère une interligne de 1,15. Vous pouvez augmenter l'interligne à 2,0, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez aussi le mettre à 3,0, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez aussi le remodifier à 1,15. Bon, généralement, certaines personnes ont souvent des textes qui ont des lignes et des espacements. Par exemple, mettons encore quelque chose là. Un apprentissage complet de la bureautique. Permettez-moi, je vais y arriver. L'apprentissage complet de la bureautique permet à un informaticien de mieux aborder les autres domaines de l'informatique. Ok. Lorsque nous ajoutons ce paragraphe, il est donc possible de modifier, de supprimer l'interligne qui existe entre ces deux paragraphes. Pour cela, sélectionnez tout votre texte. Vous allez cliquer sur l'interligne, vous cliquez sur supprimer l'espace après le paragraphe. Et vous voyez directement que nous avons l'impression d'avoir un seul paragraphe. Par contre, nous avons plusieurs paragraphes. Or, cela donne l'impression d'avoir un seul paragraphe parce que nous avons supprimé l'espace après le paragraphe. Donc, vous pouvez encore revenir là, vous cliquez sur ajouter l'espace après le paragraphe pour avoir les paragraphes normaux. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interligne. Bon, qu'est-ce que c'est que le retrait maintenant? Le retrait, c'est tout simplement cet espace-là que vous laissez avant ou après un paragraphe. Il est possible de définir un retrait et tout simplement en appuyant sur la touche tabulation, la touche tab. Ça, c'est un retrait sur la première ligne du paragraphe. Mais alors, il est aussi possible de définir le retrait en cliquant ici sur le groupe, la boîte de dialogue paragraphe. Nous allons l'afficher en cliquant là. Cette boîte de dialogue apparaît. Donc, dans cette boîte de dialogue, vous avez plusieurs paramètres que vous pouvez modifier. Vous avez les paramètres généraux, l'alignement,
ici vous pouvez gérer l'alignement justifié que nous venons de faire, l'alignement centré, l'alignement gauche, l'alignement droite, ainsi de suite. Nous laissons l'alignement gauche. Et en bas, vous avez l'aperçu de ce que cela va donner lorsque vous aurez appliqué les modifications apportées. Nous avons dans le niveau hiérarchique, nous avons le corps du texte, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le retrait. Nous allons placer cette fenêtre ici à côté pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. Bon, déjà nous avons l'aperçu ici. Lorsque nous voulons définir un retrait, le retrait, comme je l'ai déjà dit, est l'espace qui vient avant le début des caractères du paragraphe. Donc, essayons un peu d'augmenter cette taille. Nous sommes à 0 cm. Augmentons-le à 0,5. Vous voyez directement l'aperçu, ce que ça va donner ici. Donc, cliquez sur OK et vous voyez le premier paragraphe a un retrait est un peu décalé par rapport au deuxième paragraphe. Il est aussi possible de gérer le retrait. Essayons d'abord d'annuler ce que nous avons fait. Il est aussi possible de gérer le retrait d'un paragraphe avec les règles, avec la règle qui est en haut là. Je suppose que vous avez déjà cet affichage là, mais si vous n'avez pas la règle, vous allez sur l'onglet affichage. Donc je reprends, nous étions à l'onglet accueil. Si vous n'avez pas cette règle là, allez sur l'onglet affichage, vous cliquez et puis vous cochez règle. Vous cochez règle, vous pouvez le décocher et cocher, vous voyez ce que ça donne. Vous cochez règle pour pouvoir avoir l'affichage des règles. Donc avec les règles, il est aussi possible de gérer les retraits. Vous placez là, vous voyez le retrait. Ça c'est le retrait de la première ligne. Mais tout ceci c'est le retrait du paragraphe. Donc l'ensemble là donne le retrait du paragraphe. Mais juste celui qui est en haut là, c'est le retrait de la première ligne du paragraphe. Vous voyez ce que ça donne. Essayez un peu de manipuler ça. Essayez un peu de toucher à ça vous-même là-bas et vous verrez ce que ça donne. Ceci c'est le retrait tout simplement après le paragraphe. Donc vous allez faire un ensemble de manipulations là dans vos machines et vous verrez que cela c'est très facile. Ok, après avoir vu les retraits, nous allons parler un peu des puces et numérotation. Nous parlons un peu des puces et numérotation. Donc, pour pouvoir gérer les numérotations et les puces, vous avez ce grand groupe paragraphe. C'est dans le groupe paragraphe que nous le faisons. Ici, vous avez les puces. Lorsque vous vous placez là, vous voyez bien puces. Ici, vous avez la numérotation. Donc, si nous voulons gérer ce paragraphe comme étant deux phrases ayant chacun un numéro, nous allons nous placer ici au niveau de la numérotation et nous choisissons le style de numérotation qui nous intéresse. Donc, comme nous avons déjà géré le paragraphe, nous pouvons déjà désactiver ça. Vous placez là et vous choisissez la numérotation qui vous intéresse. Vous voyez, cela donne tout simplement une numérotation de type petit 1, tel que nous le disons d'une manière un peu banale. Je ne sais pas si j'emploie bien le terme. Mais il est aussi possible de gérer la numérotation avec votre clavier d'une manière automatique. Revenons ici en bas. Nous allons, pour le faire donc, vous allez juste écrire petit 1 et vous mettez la parenthèse et vous appuyez sur la touche d'espacement. Vous allez voir ce petit, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, cette petite icône qui ressemble à un tonnerre là. Lorsque cette icône sort, cela veut tout simplement dire que cette numérotation est acceptée par Microsoft Office Word et reconnue. Vous voyez lorsque vous appliquez cette numérotation, directement en haut là, l'onglet numérotation, je vais dire le bouton numérotation est en subrillant. Ça veut dire que Word reconnaît la numérotation que vous venez d'appliquer. Recommençons. Vous pouvez aussi le faire en mettant petit 1, vous mettez le tiret, vous appuyez sur entrée. Directement la numérotation aussi s'active. Donc c'est ainsi que vous pouvez faire une numérotation automatique. Maintenant regardons un peu les puces. Regardons un peu les puces.
Les puces, c'est tout simplement cet ensemble de tirets là que vous pouvez mettre juste avant de mettre d'écrire un mot. Donc essayez un peu de cliquer là, vous voyez la puce, elle sort directement et vous appuyez sur ce que vous voulez, vous saisissez ce que vous pouvez saisir là. Et lorsque vous appuyez sur Entrée, Word reconnaît directement que le mot suivant que vous allez écrire sera aussi la suite de, je sais pas quel terme je peux employer, la suite de ce que vous avez commencé. Donc si vous êtes en train peut-être d'énumérer un ensemble de règles, Word reconnaît que lorsque vous tapez sur Entrée, l'élément suivant est la règle suivante. Donc ainsi de suite, vous pouvez faire une numérotation. Mais pour le faire aussi, il est aussi possible de définir un ensemble de puces personnalisées. Donc vous allez là sur le grand groupe puces, vous cliquez sur définir une puce. Lorsque vous voulez définir une puce, vous pouvez définir cette puce avec une image, un symbole, et vous définissez son alignement. Donc par défaut, l'alignement de toutes les puces c'est à gauche. Lorsque vous cliquez sur symbole, vous avez cet ensemble de symboles qui apparaît là. Vous pouvez choisir un symbole qui vous intéresse là, cliquez sur OK et vous acceptez. Et directement Word reconnaît ce symbole de puce comme étant un symbole que vous allez utiliser lorsque vous allez travailler sur votre document. Donc vous allez taper quelque chose là, vous dites là infographie, maintenance, désolé hein, maintenance bureautique. Et vous remarquez avec moi que Microsoft Office Word reconnaît désormais ce type de puce que vous venez de modifier, de définir. Bon, au niveau aussi de la numérotation, il est possible de définir un nouveau format de numérotation. Donc vous allez cliquer là, cliquez sur définir un nouveau format de numérotation. Vous avez la numérotation, le type de numérotation que vous devez choisir. Si vous voulez les grands 1, grand 2, petit a, petit b, ainsi de suite selon vos besoins. Vous choisissez aussi le format du nombre et vous cliquez sur OK. Vous allez voir par défaut, pas par défaut, vous allez voir que Word a adopté cette numérotation que vous venez de définir. Bon, si vous sélectionnez maintenant ce texte par exemple et vous cliquez là, permettez-moi un peu, si vous sélectionnez ce texte et vous cliquez là, il est donc possible de choisir ces numérotations déjà prédéfinies par Microsoft Office Word. Donc cela dépend de vous, de vos besoins et du document que vous êtes en train de concevoir. Maintenant, nous allons essayer de voir la gestion des couleurs. La gestion des couleurs. Nous pouvons modifier la couleur d'un texte. Nous pouvons aussi modifier la couleur du fond. Donc, pour modifier la couleur d'un texte, vous allez sélectionner bien entendu le texte d'abord. Et vous venez ici, vous avez ce A qui a une couleur juste en bas. Vous cliquez sur cette flèche de déroulement là et vous choisissez la couleur qui vous intéresse pour le texte. Et Word l'applique directement sur le texte sélectionné. Il est aussi possible de gérer la couleur du fond. La couleur du fond de votre texte. Vous devez sélectionner le texte d'abord. Et là, vous n'allez plus cliquer ici, mais vous allez venir dans le groupe paragraphe et faire dérouler la trame de fond là. Choisir une couleur pour vous placer et vous verrez, il y a déjà un aperçu. Choisissez une couleur aussi simple et vous l'appliquez. Donc ça, c'est pour gérer la trame de fond. C'est ainsi que vous pouvez gérer les couleurs de fond de vos textes. Bon, essayons un peu de voir ce qu'on appelle les bordures et trames. Pour gérer les bordures et trames, vous devez bien entendu aussi sélectionner votre texte et vous avez ce groupe là juste à côté de la trame de fond. Vous allez dérouler toujours comme d'habitude. Vous pouvez gérer ces bordures directement et vous voyez ce que ça donne avec Microsoft Office Word. Vous annulez. Vous pouvez aussi directement venir ici et cliquer sur bordure et trame. Là, vous avez une fenêtre qui apparaît.
Dans cette petite fenêtre, si je peux l'appeler comme ça, vous avez la possibilité de modifier non seulement les bordures, vous pouvez aussi modifier la trame de fond directement. Donc au lieu de le faire ici, il est mieux de définir et d'ouvrir cette boîte de dialogue là et le faire directement avec cette boîte là. Donc avec la boîte, il est possible d'encadrer votre texte. Choisir le type d'encadrement et la couleur d'encadrement, le style d'encadrement je veux dire. Donc vous pouvez choisir ce style d'encadrement, choisir la couleur rouge par exemple, et vous voyez déjà l'aperçu. Vous revenez au niveau de la trame de fond, vous choisissez la couleur de votre trame, mettons la couleur verte par exemple, et vous avez aussi le style de trame. Vous pouvez avoir un style de trame transparente, vous pouvez avoir un style de trame pleine, vous pouvez avoir un style de trame à 10%, ainsi de suite selon vos besoins. Vous appliquez et vous voyez ce que ça donne. Donc cela dépend des différents besoins de votre document et de ce que vous voulez faire. Si c'est un mémo, si vous êtes en train de faire un rapport, ainsi de suite, et que vous avez besoin de faire ce genre de choses, ça dépend de vous là-bas. Là, nous avons vu comment on peut gérer les trames de fond. Mais ce que je veux vous faire remarquer est que lorsque vous voulez appliquer une bordure à un texte, appliquez une seule bordure à la fois. Il n'est donc pas possible de combiner deux bordures, c'est impossible parce que lorsque vous avez appliqué la première bordure et que vous voulez appliquer la deuxième bordure va directement effacer ce que vous avez appliqué auparavant. Donc c'était juste une remarque. Essayons donc de voir comment on peut insérer une ligne horizontale sur un texte. Pour insérer une ligne horizontale, vous allez toujours là dans votre menu bordure et trame. Et déjà avant de le faire, vous devez choisir l'endroit, l'emplacement dans lequel vous voulez insérer cette ligne horizontale. Disons que nous voulons insérer cette ligne horizontale. Désolé pour ce que je viens de faire. Vous voulez insérer cette ligne horizontale juste après tout le texte que vous avez déjà saisi là. Donc, juste vous vous placez juste après bureautique là, comme le curseur est en train de clignoter après bureautique. Vous allez dans votre menu là, vous cliquez sur ligne horizontale et vous choisissez le type de ligne que vous voulez insérer. Choisissons cette ligne là, choisissons par exemple cette ligne. Vous l'insérez et la ligne est directement insérée au niveau de votre page. Après avoir vu les lignes, les bordures, les trames, les lignes horizontales, essayons de voir un autre concept, je sais pas, essayons de voir autre chose encore un peu plus important, ce sont les styles, ces styles-là. Donc un style vous permet d'appliquer un certain nombre de paramètres sur le texte que vous êtes en train de saisir. Donc vous pouvez par défaut, pas par défaut, vous pouvez définir un style à vos paragraphes, votre propre style à vos paragraphes. Mais par défaut, lorsque vous ouvrez Microsoft Office Word, c'est le style normal qui est activé. Donc lorsque vous voyez ce style là activé comme ça, il est en surbrillance, cela signifie que tout ce que vous êtes en train de faire va prendre par défaut ce style là. Mais il est donc possible de définir un nouveau style de votre choix. Pour le faire, il est possible, n'est-ce pas? Pour le faire, essayons de saisir encore un peu un petit texte là. Qu'est-ce que nous allons dire à ce niveau? Nous allons dire là exemple de définition de style de paragraphe. Un style nous permet de définir un ensemble de paramètres personnalisés ensemble de paramètres personnalisés à notre texte. Ok. Donc sur ce test que nous venons d'effectuer,
en fait ce texte que nous venons de saisir. Essayons de définir un style pour ce texte. Donc vous irez là sur n'importe quel style, vous faites un clic droit, vous allez écrire, vous allez cliquer sur ajouter, vous allez cliquer sur modifier, nous allons modifier ce style. Pour modifier ce style, vous avez le nom du style, vous pouvez l'appeler peut-être nouveau style ou alors mon style. Vous allez voir le type de style, c'est le type paragraphe. Vous allez voir basé sur aucun style, cela n'est pas important. Ce qui nous intéresse, c'est la mise en forme du style. Donc ici, vous pouvez définir directement votre police, la taille de votre police. Définissons cette taille à 14 par exemple. Et la couleur de police, nous allons définir une couleur un peu bleue. Et là, vous pouvez aussi directement définir le format, la numérotation, mais cela n'est pas important ici. Nous allons voir mieux la numérotation lorsque nous allons entrer dans nos travaux pratiques. Et vous pouvez aussi définir votre texte là en gras, l'alignement de votre texte, soit il est centré, soit il est justifié, soit il est aligné à gauche, ainsi de suite. Cela dépend de vos besoins là-bas et vous appliquez. Maintenant, vous voyez bien que le style que nous venons de définir n'est appliqué à aucun paragraphe. Cela n'est pas appliqué. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons appliquer mon style à un paragraphe. Pour appliquer ce style à un paragraphe, je vous l'ai déjà dit, il faut sélectionner votre paragraphe. Sélectionnez votre paragraphe. Sélectionnons ces deux paragraphes par exemple. Et vous cliquez directement sur le style et cela est appliqué d'une manière automatique. Sélectionnez encore un paragraphe ici, cliquez sur mon style et vous voyez directement que le paragraphe qui était dans le cadre est sorti du cadre parce que le style qui était appliqué à ce paragraphe auparavant n'était pas le nouveau style qui lui est appliqué. Donc c'est cet ensemble de petits secrets que je voulais vous donner. Et en plus de cela, il est aussi possible, n'est-ce pas, de rechercher et remplacer un ensemble de mots dans un document. Je suppose donc que il vous est arrivé par exemple de rencontrer un document Word. Même si cela n'est pas encore fait, il va vous arriver de tomber sur un document Microsoft Office Word qui a un ensemble de mots. Qu'est-ce que je veux dire? Un document très riche, quoi. Un document qui a beaucoup de mots et qui a des mots spécifiques que vous voulez rechercher dans ce document. Par exemple, ici dans notre document, nous pouvons vouloir rechercher le mot informatique ou automatique. Pour le faire, vous avez le groupe modification qui est juste à l'extrême droite là. Vous allez cliquer sur rechercher. Et vous avez un endroit, un curseur qui clignote là qui vous demande le mot que vous voulez rechercher. Essayons d'écrire informatique. Informatique. Cliquez sur suivant. Et vous verrez directement que le mot informatique dans votre texte sera sélectionné. Peut-être vous ne le remarquez pas bien dans ma machine parce que le style que j'ai appliqué a une couleur un peu verte et la sélection elle est bleue. Mais cela est bien sélectionné. Vous cliquez encore sur suivant. Il vous montre le deuxième mot informatique qui se trouve dans votre texte. Cliquez sur suivant. Vous voyez le troisième mot suivant. Quatrième mot suivant. Et il va vous dire que la vérification est entièrement terminée pour le document. Donc vous avez vérifié qu'il existe exactement votre mot informatique dans le texte. Cela peut aussi vous permettre de chercher des mots spécifiques dans un texte. Si vous voulez savoir si un mot existe dans un texte, vous pouvez utiliser ce groupe modification là. Bon, il est donc aussi possible de modifier un mot dans un texte. Si par exemple, vous voulez modifier le mot science par conscience, vous allez cliquer sur remplacer plutôt. Et le mot à rechercher, c'est le mot science. Donc vous allez d'abord écrire science là, comme mot à rechercher.
vous avez ici remplacé par, vous mettez conscience. Et là, lorsque vous avez déjà écrit cela, vous cliquez sur suivant. Dès qu'il trouve science, vous cliquez sur remplacer. Science devient conscience. Et le Word nous a directement dit que la modification a été complète pour le document, parce que dans notre texte nous n'avions qu'un seul mot, science. Pour le faire, pour mieux comprendre cette partie, essayons un peu de saisir un même mot plusieurs fois. Nous allons saisir par exemple ordinateur dans notre document. Pour ne plus écrire ordinateur plusieurs fois, vous allez juste copier. Je vous ai déjà montré comment ça se passe. Vous collez ordinateur en changeant la mise en forme. Excusez-moi, en changeant la mise en forme. Vous allez choisir la mise en forme normale par défaut, donc ce n'est plus le style là que vous allez choisir. Ordinateur, vous le collez encore, vous le collez, peu importe le style que cela va prendre. Mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez remplacer le terme ordinateur. Essayons donc d'aller cliquer sur remplacer, non pas rechercher. Cliquons sur remplacer. Et là, le mot à rechercher, c'est le mot ordinateur. Par quoi nous voulons remplacer ordinateur? Par computer. Ordinateur en anglais. Vous cliquez sur suivant. Il va vous montrer le premier ordinateur qui est dans votre texte. Vous cliquez sur remplacer. Par défaut, directement, vous voyez ordinateur est remplacé par computer. Vous cliquez encore sur remplacer, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et il va vous dire que vérification entièrement terminée pour le document. Donc cela a été fait. Il est donc possible aussi de le faire d'une manière directe, de le faire pour tous les mots une fois, sans toujours faire suivant, remplacer, suivant, remplacer. Nous allons reprendre, nous allons plutôt changer ordinateur, computer en ordinateur pour cette partie, computer. Et bon, changeons ça en computer science. Suivant, nous avons computer. Vous cliquez sur remplacer tout directement. Vous allez voir que dans votre texte, là où vous avez eu computer, cela a été remplacé par computer science. Donc, pour cette vidéo, nous avons terminé. Je vais récapituler. Nous avons vu la mise en forme des caractères. Pour cette partie, nous avons vu comment mettre en gras une police, mettre en italique, changer la police, le nom de la police, la forme de la police, changer la casse, changer la taille de police. Et nous avons vu aussi la mise en forme des paragraphes, comment modifier l'alignement du paragraphe, aligner à gauche, aligner à droite, justifier, centrer, ainsi de suite. Nous avons vu l'interligne, les trames de fond. Nous avons vu les bordures et trames. Nous avons aussi vu les numérotations et les puces. Nous avons aussi vu les styles. Nous avons vu comment remplacer et comment rechercher un mot dans un document. Donc j'espère que cette partie de vidéo, cette vidéo vous a été utile, et si elle vous a été utile, n'hésitez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire en cas d'incompréhension. Et si vous avez aussi quelque chose à dire à propos peut-être de la présentation et de tout, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Et aussi, partagez au maximum la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à très bientôt.